Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, que de la bonne information. Je vous invite à faire le tour de l'actualité avec moi. Avant de commencer, je vous dis vraiment merci pour tout votre soutien que vous me donnez, la force que vous me donnez dans les commentaires. Franchement, je vois ça et franchement, ça me motive énormément. Alors, on va commencer avec Bloomberg. Bloomberg qui nous dit, selon les services de renseignement américains, la Chine se prépare à fournir à l'Iran des systèmes de défense aérienne dans un délai de quelques semaines, a rapporté CNN. Pékin devrait expédier des missiles sol-air portatifs à épaule connus sous le nom de système de défense aérienne portatif. Je vous ai dit, la Chine est un soutien de l'Iran. Et la Chine, qui a subi pendant longtemps le largage d'armes par les États-Unis à Taïwan, les États-Unis qui ont fourni énormément d'armes à l'Ukraine, alors que la Russie disait que je ne veux pas ça. Aujourd'hui, ils sont en train de comprendre que, en fait, il y a un retour de bâton. Maintenant, c'est le tour de ces pays-là d'envoyer des armes à leurs ennemis. Regardez, là, nous sommes sur des Wall Street Journal. Toujours, il faut être sourcé. C'est très important. L'Iran dispose encore de milliers de missiles qu'il pourrait utiliser en récupérant des lanceurs depuis des zones de stockage souterraines selon les services de renseignement américains. Ça, c'est d'après les services de renseignement américains. Les services de renseignement américains nous disent que l'Iran dispose encore de milliers de missiles qu'il pourrait utiliser en récupérant des lanceurs depuis des zones de stockage souterraines. Donc Israël qui prétendait qu'il a tout démoli, que l'Iran n'a plus rien, etc. Là, ça vient d'être démenti par les services de renseignement américains. Là, nous sommes encore sur BFM qui nous dit les États-Unis, les démocrates font pression sur Trump pour le démettre de ses fonctions en évoquant le 25e amendement. Toujours la pression est sur Donald Trump. On émet toujours la pression sur Donald Trump parce qu'on veut le faire descendre. Donald Trump a trop merdé. Là, nous sommes sur CNN, les gars. Le représentant Gami Raskin appelle le médecin de la Maison-Blanche à effectuer un test cognitif du président Donald Trump au milieu de sa rhétorique exacerbée concernant la guerre des États-Unis contre l'Iran. Là, il y a des responsables américains qui trouvent que Donald Trump, là, il n'est pas tout seul dans sa tête. Il a des problèmes. Il n'est pas normal. Il est fou. Donc, ils appellent le médecin de la Maison-Blanche à faire des tests cognitifs. Parce que ce monsieur-là, il n'est pas normal. Mais la vérité, c'est que moi, je pense que Donald Trump, il est tout à fait normal. Le seul problème, c'est que Donald Trump est sous l'emprise de Benjamin Netanyahu. C'est ça la réalité. Parce que ce que Benjamin Netanyahu, la pression que Benjamin Netanyahu a la capacité de mettre sur Donald Trump, mais personne ne sait. Est-ce que vous connaissez Monica Lewinsky? Rappelez-vous, dans les années 80, lorsque, rappelez-moi le nom de, lorsque Bill Clinton était président et que les services de renseignement israéliens avaient fait des enquêtes sur lui pour dire qu'il trompait sa femme Hillary Clinton avec une certaine Monica Lewinsky. Et avec ça, on l'avait menacé. Il a été menacé par les Israéliens jusqu'à ce qu'il est venu devant la télé pour demander pardon aux Américains et pour éclaircir la situation. C'est la même pression. Ces gens, ils ont une capacité, alors que c'était l'ancien président américain lorsqu'il était en fonction. Parce qu'il avait arrêté un espion américain qui voulait espionner les États-Unis. Et puisque les Israéliens voulaient qu'il soit libéré, ils ont mis une pression sur lui. Ils ont fait sortir des dossiers sur lui pour le menacer avec ces dossiers. Jusqu'à il est sorti, c'est des réalités. Certains d'entre vous peut-être savent cela. Et ceux qui ne savent pas, vous faites des recherches. Vous écrivez juste il a, Clinton avec Monica Lewinsky. Vous écrivez ça, vous allez comprendre ce qui s'est passé. Ça, c'est la réalité. Donc, ceux qui pensent que Donald Trump, il est fou, moi, je ne pense pas qu'il soit fou. Je pense que la pression qui est sur lui, c'est au-delà de tout ce qu'on parle. Peut-être, il y a certains qui pensent que ça s'arrête au dossier Epstein. Moi, je pense qu'il y a plus que ça. Là, nous sommes sur le Parisien. Je vous dis, cette guerre ne finira jamais. La guerre ne finira pas. Parce que même si celle-ci finit, il y aura toujours des guerres. Pourquoi? Le procès Israël, le procès de Benjamin Netanyahu pour corruption reprendra dimanche. Vous pensez que la guerre va finir? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un peu de repos, là, on dit, les Israéliens disent, mais puisqu'il y a un cessez-le-feu, ben, toi, Benjamin Netanyahu, il y a un procès sur toi. On va profiter
te faire ce procès-là. Actuellement, tout va bien, il y a un cessez-le-feu. Sauf que quand vous connaissez le personnage, je suis sûr, et je vous préviens déjà, il va attaquer, il va réattaquer l'Iran tout de suite pour que la guerre continue. Parce que si la guerre s'arrête, c'est la fin. En fait, ce monsieur, il ne se soucie pas de la vie des Israéliens. Les Israéliens sont en train de souffrir en Israël aujourd'hui, mais ils s'en fichent. Il s'en fiche parce que ce qui lui reste, la seule chose qui l'intéresse, c'est la survie de son pouvoir. Et si jamais il arrête, en fait, il aura des procès. Et vous voyez, nous sommes sur le Parisien. Le procès de Benjamin Netanyahu pour corruption, c'était un corrompu, reprendra dimanche. Et moi, je vous dis, avant dimanche, il va commencer une guerre, peut-être. On est là, on regarde. Là, on nous dit, l'Iran vient d'être nommé. Ça déplut beaucoup les Israéliens. Si vous voyez les commentaires, non, ils étaient tellement énervés. Parce que là, ce que l'ONU vient de faire, l'ONU vient de démonter tout le mythe, toute la propagande contre l'Iran. Ça vient de tomber aujourd'hui, cette semaine. Toute la propagande que les Occidentaux ont fait. Eux-mêmes, même la France, regardez. L'Iran vient d'être nommé pour présider le comité des Nations Unies sur la protection des droits des femmes, les droits des humains et la prévention du terrorisme. Oui, l'Iran, et cela a été soutenu par le Royaume-Uni, l'Espagne et la France. Le Royaume-Uni, l'Espagne et la France ont soutenu l'Iran pour que l'Iran préside le comité des Nations Unies sur la protection des droits des femmes, des droits des humains et la prévention du terrorisme. Toute la propagande qu'Israël a montée pour faire croire aux gens que les Iraniens, ils persécutent les femmes, ils maltraitent les femmes, vient de s'effondrer. Et si vous voyez les commentaires dans leurs médias aujourd'hui, vous n'allez même pas croire. Ils étaient tellement énervés par le fait que l'ONU choisisse l'Iran pour présider le comité des droits de la femme, des droits des humains et la prévention contre le terrorisme. Alors qu'Israël continue de traiter les Iraniens comme étant des terroristes. Ça, c'est un coup fatal. Je vous dis, le retournement de situation sera brutal. Continuez d'écouter. Là, nous sommes encore sur le Parisien qui nous dit guerre en Iran, la Chine se prépare à livrer des missiles Mampad à Téhéran, selon les renseignements américains. Toujours selon les renseignements américains. Encore une fois. Toujours. Regardez. Là, nous sommes sur des Jérusalem Post. Médias israéliens. Des Jérusalem Post. Selon un rapport de la CNN, qui reprend encore, parce qu'il faut que je vous montre ce que les médias disent pour que l'information soit bien confirmée. Selon un rapport de la CNN, les services de renseignement américains révèlent que la Chine est sur le point de livrer des systèmes de défense aérienne à l'Iran dans les semaines à venir. Les envois devront probablement transiter par des pays tiers. Donc la confirmation, il est là. La Chine va livrer des systèmes à l'Iran. Regardons encore. Les services de renseignement américains rapportent que les capacités de missiles de l'Iran sont restées largement intactes. C'est comme si les Iraniens n'ont pas utilisé de missiles. Toutes leurs capacités de missiles sont intactes. Le début de la guerre, les objectifs premiers d'Israël et des États-Unis, c'est de détruire les capacités militaires de l'Iran, c'est de détruire les missiles iraniens et c'est de détruire la capacité nucléaire de l'Iran. Jusqu'à là, les services de renseignement américains rapportent que les capacités de missiles de l'Iran sont restées toujours intactes. L'Iran dispose encore de milliers de missiles balistiques dans son arsenal. L'un des objectifs des États-Unis était de démanteler entièrement le programme de missiles de l'Iran. Échec total. Échec total. Là, nous sommes sur les médias arabes. Les médias arabes qui nous disent « Agence farce ». Les forces iraniennes ont informé la délégation d'Iran, négociateur du mouvement, d'un destroyer américain depuis le port de Fouguera en direction du détroit d'Ormuz. C'est-à-dire, pendant qu'on est en train de négocier, ils étaient en train de négocier au Pakistan, les Américains voulaient faire le petit malin en essayant d'envoyer certains de leurs destroyers sur le détroit d'Ormuz pour essayer de faire leur manigance. Mais sauf que l'Iran a été mis au courant. L'Iran a informé le médiateur pakistanais que si le mouvement du destroyer américain se poursuit, il sera ciblé dans les 30 minutes qui arrivent. Si les États-Unis continuent leur manœuvre avec leurs destroyers, et la vidéo existe aussi.
où on voit le marin qui appelle le destroyer iranien. Vous savez, ils ont des canaux de communication entre eux avec les navires là. Il a dit, vous devez quitter immédiatement notre territoire, sinon nous allons vous détruire. Et je vous jure, qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti. Le destroyer américain est parti. Le destroyer américain a cessé de bouger en raison de la réponse ferme des forces iraniennes et avertissement de la délégation iranienne au Pakistan. C'est les médias arabes, hein. Regardez bien. C'est les médias arabes. Regardez encore, ça devient important. Je vous ai dit, Israël devient invivable. Je vous ai dit, le problème de Benjamin Netanyahu, ce n'est pas la condition des Israéliens. Ça ne lui plaît pas. Il n'est pas là pour les Israéliens. C'est ça la vérité. Hein. Il n'est pas là pour eux, il est là pour son propre pouvoir. Il est là pour son propre pouvoir. Et je vous ai dit, il y a un procès qui le suit. Mais s'il est là pour les Israéliens, regardez, le même Parisien nous dit quoi? Un tsunami, jamais autant d'Israéliens n'ont quitté définitivement Israël. Un tsunami, jamais autant d'Israéliens n'ont quitté définitivement Israël. Ils sont partis, ils ne reviendront jamais. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'Israël n'est pas sûr. Israël n'est plus la terre soi-disant promise. C'est faux, c'est un mensonge. Israël n'est pas sûr. Rester Israël, c'est rester dans un danger. Une mort certaine. Et ils ont compris. Ils sont partis définitivement. C'est écrit. Ça, c'est la réalité. On ne vous montre pas dans les médias. Parce que ça ne rentre pas en boucle. Ne vous attendez pas à ce que ces informations-là, on vous les met en boucle dans les médias. Non. Ça ne peut pas rentrer en boucle. Mais c'est des vérités qu'eux-mêmes, ils connaissent. Ces vérités ne doivent être qu'écrites. Mais on ne peut pas les mettre en boucle dans les médias. C'est pour cela, moi, je suis là pour vous exposer tout ça. Là, le Royaume-Uni a annoncé une mesure de sanction majeure interdisant officiellement l'entrée sur son territoire au ministre israélien d'extrême droite Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich. Là, c'est le Royaume-Uni. Hein. Qui l'aurait imaginé que le Royaume-Uni va interdire des dirigeants israéliens de venir dans son pouvoir? Je vous ai déjà dit avant-hier, le parti des Verts au Royaume-Uni, qui est un juif, a demandé à son pays, le Royaume-Uni, de rompre tout accord diplomatique ou commercial avec Israël. Le revirement est brutal, les gars. Nous avons vu, l'Espagne déjà c'est fini. Lui, il a fermé définitivement son ambassade. L'Espagne a dit c'est fini. Nous avons vu avec la France, c'est en train de bâcler. Ça va finir aussi. Très bientôt, Israël sera tout seul. Vous verrez. Là, nous sommes sur Erdogan. Ce monsieur, il m'a tellement énervé. Il m'a énervé. Je vous dis la vérité. Là, je suis énervé. Mais je ne vais pas être émotif dans cette vidéo. Je vais vous donner juste l'information que vous méritez. Parce que vous méritez la vérité. Alors, qu'est-ce qu'il dit? La Turquie. Si la guerre se prolonge et que le Pakistan n'atteint pas la paix, notre devoir est d'attaquer l'Iran et Israël. Si la guerre se prolonge et que le Pakistan n'atteint pas la paix, notre devoir est d'attaquer Israël. En fait, pourquoi il a dit ça? Je vous dis, ce monsieur, c'est un hypocrite. Hein? Parce que quand on attaquait la Palestine, il s'en foutait, il disait rien. Quelquefois, pour venir intimider, il prenait des positions, mais en réalité, il a continué ses accords diplomatiques et politiques avec Israël, pendant que Israël tuait des Palestiniens. Pendant qu'on bombardait le Liban, il n'a jamais rompu ses relations diplomatiques. Et là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il dit cette parole? Si la guerre se prolonge et que le Pakistan n'atteint pas la paix, notre devoir est d'attaquer Israël. Pourquoi il a dit ça? Mais parce qu'il y a un rapport américain qui est sorti, et le rapport américain qui est sorti dit que Israël prévoit attaquer la Turquie quand il aura fini avec l'Iran. Donc le Messie, il s'est rendu compte que s'il reste silencieux, s'il est resté dans son hypocrisie et son silence là, son tour arrivera. Et c'est pour cela, là, il dit, si l'accord de paix ne marche pas, il va attaquer Israël. On va y revenir, on va faire des vidéos sur eux. C'est pas une petite puissance, hein, ils sont très puissants. C'est pas ça que je refuse. Mais je lui reproche son silence. Et vous vous rappelez que lorsque on avait dit, d'ailleurs, que
Israël n'avait plus de missiles intercepteurs. Il a failli vendre des missiles intercepteurs à l'Israël d'une valeur de 150 millions de dollars. Il a voulu prendre l'argent. Donc j'ai beaucoup de choses à dire sur la Turquie. Mais on va y revenir, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. La Norvège, encore une fois, la Norvège, les gars. Les pays européens, je vous dis, c'est la fin d'Israël, c'est fini pour Israël. Tout le monde est en train d'abandonner Israël. La Norvège appelle à l'isolement total mondial d'Israël, exigeant la punition pour son rôle dans la propagation de l'agitation et du chaos mondial. La Norvège. La Norvège appelle à l'isolement total mondial d'Israël. Revirement total. Je vous dis, le 21e siècle, c'est un siècle tout autre. 2026, c'est pas les 2000, les années qui sont écoulées. Là, nous sommes en train de rentrer dans une page tout autre. Nous sommes encore sur Bloomberg, les gars. Toujours la bonne information. 2 super tankers vides ont tenté de traverser le détroit d'Ormuz pour rentrer dans le golfe Persique dimanche. Le petit malin des États-Unis qui ont voulu faire rentrer des super tankers, des destroyers, pendant que les négociations étaient en cours. Mais on fait un demi-tour de dernière minute, alors que les négociations de paix entre les États-Unis et Israël venaient d'échouer. Et l'Iran venait d'échouer. Là, regardez ce que nous dit le Premier ministre canadien. Le Premier ministre canadien, nous sommes sur Info Minute FR. Le Premier ministre canadien affirme que les jours où le Canada dépensait près de 70% de son budget de défense auprès des États-Unis sont terminés. Le Premier ministre canadien Carney affirme que les jours où le Canada dépensait près de 70% de son budget de défense auprès des États-Unis sont terminés. Le discours a reçu des ovations lors d'un congrès du Parti libéral. Pourquoi? Pourquoi c'est parti? Pourquoi c'est fini? Pourquoi c'est terminé? Parce qu'ils ont compris avec la guerre contre l'Iran que les armes américaines ne valent rien. Et c'était juste de la propagande qu'ils ont subi. Des meilleures armes du monde, les États-Unis qui ont les meilleures armes. Ils ont vu au cours de cette guerre que les armes des Américains ne peuvent même pas protéger les Américains. Et c'est pour cela qu'il dit, on payait plus de 70% de notre arsenal militaire, de notre budget aux Américains. C'est fini maintenant. Et ils ne sont pas les seuls. Hein. L'Arabie Saoudite, les pays arabes, ils ont compris que leur système de dépenses américaines ne fonctionne pas. Ils ont aussi dit que c'est fini avec eux. Tout le monde est en train de partir. Parce qu'au fait, vous savez, il y a la propagande hollywoodienne que nous avons subie. Les États-Unis, ils nous ont eu avec 2 choses. Les médias et Hollywood. Ils ont fait toute leur propagande sur ça. Ils nous ont lavé le cerveau. Ils ont fait ce qu'on appelle le gaslighting. C'est-à-dire que les États-Unis sont puissants parce qu'ils ont dit qu'ils sont puissants, tout simplement. Personne n'a jamais vu où ils ont gagné une guerre. Non, ils ont construit leur puissance. Nous les voyons dans nos films, dans nos médias. On ne parle que les États-Unis et c'est fini. Nous, on croit à ça parce qu'on nous a dit que c'est comme ça. Aujourd'hui, avec cette guerre contre l'Iran, ils sont en train de comprendre que tout ce que nous avons subi, c'est de la propagande et du mensonge et que ça ne vaut rien. Et là, ils sont en train de se retirer. C'est le cas de la France, c'est le cas de tous ces pays-là qui sont en train de se retirer. Et vous allez voir, c'est fini pour les Américains. C'est un retournement géopolitique pas possible. Vous allez comprendre. Là, c'est le Premier ministre canadien, proche des États-Unis là-bas, et qui dit que c'est fini. C'est dans un discours. Hein. Vous pouvez trouver son discours. Là, nous sommes sur des New Républiques. Des New Républiques nous dit quoi? En affirmant son contrôle sur le détroit d'Ormuz, l'Iran a effectivement annulé l'un des aspects fondamentaux du pouvoir américain, son utilisation de la puissance navale pour garantir la sécurité des routes. C'est-à-dire que l'Iran vient de démontrer que les États-Unis n'ont plus une puissance, ils ne sont plus une puissance. Parce qu'à l'époque, les États-Unis utilisaient leur puissance navale pour sécuriser les routes maritimes. Aujourd'hui, leurs puissances maritimes n'ont pas la capacité d'assurer la sécurité des routes maritimes. Ça, c'est leur propre média qui affirme cela. L'Iran vient de détruire la puissance. Tout le mythe construit par l'Amérique est en train de s'effondrer. Là, c'est les Iraniens qui disent.
Nous sommes déçus de la manière dont les États-Unis se sont comportés, c'est-à-dire aux négociations. Lorsqu'ils sont venus à Islamabad, ils étaient en pleine négociation. Pendant qu'ils devaient s'entendre, vous savez, la négociation n'a pas marché. Chacun est parti, ils n'ont pas trouvé un accord commun. Donc, qu'est-ce qui s'est passé lors des négociations pendant que les États-Unis, J.D. Vance, qui était allé, était en train de négocier avec les Iraniens, quand il a reçu un appel de Benjamin Netanyahu, il est quitté de la table des négociations, il est allé décrocher l'appel. Et lorsqu'il est venu de son appel sur la table des négociations, toutes les conditions proposées, ils étaient sur le point de s'entendre dans les négociations, et lorsqu'ils sont venus, tout a capouillé. Rien n'a marché. Il a commencé à imposer d'autres exigences et les Iraniens ont refusé, chacun est parti. Ça ne vous rappelle pas le début de la guerre? Ils étaient sur le point de s'entendre à Oman sur un accord et Israël a attaqué. C'est la même chose. Là, ils sont là, ils étaient en train de s'entendre. Et regardez, nous sommes déçus par la manière dont les États-Unis se sont comportés. L'appel de Netanyahou à Vince pendant la réunion a déplacé l'attention des négociations États-Unis-Iran vers les intérêts israéliens. Les États-Unis ont tenté d'obtenir à la table des négociations ce qu'ils n'ont pas pu obtenir par la guerre. Ce qu'ils ont été incapables d'obtenir de la guerre. Et eux-mêmes, ils ont demandé une négociation. Parce qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient. Donc, ils ont demandé une négociation. C'est ce qu'ils maintenant ils veulent obtenir par la table des négociations. Ce n'est pas possible, alors que c'est eux qui ont demandé la négociation. Ils n'auront plus à imposer leurs exigences puisque c'est eux qui veulent la négociation. Et ça, c'est ce qu'il dit. Ils veulent obtenir par la négociation ce qu'ils n'ont pas obtenu par la guerre. C'est-à-dire même la guerre, nous, on n'a pas cédé pour ça. C'est dans la négociation, là, on va vous céder ça. Vous êtes des comédiens. Là, nous sommes sur RT. RT nous dit, les Américains ont besoin de cet accord. Là, regardez, c'est le représentant iranien qui parle. Hein. Les Américains ont besoin de cet accord plus que nous. Le chef de la sécurité iranienne, Ebrahim Aziz, exclusivement à RT. S'ils n'acceptent pas nos conditions, nous irons de notre côté. Rien ne changera. Ça, c'est la réalité des Iraniens. C'est vous qui voulez négociation, nous on est venus. Vous avez demandé cesser le feu. On a dit ok, il n'y a pas de souci. Nous sommes des personnalités éduquées. Nous sommes un grand peuple. Vous avez demandé cesser le feu, on a accepté. Vous avez demandé négociation, on a accepté. On vient, on vous a présenté nos conditions. Vous avez dit de venir à Islamabad, on est venu pour les négociations. Maintenant, c'est vous qui voulez. Si vous ne voulez pas, c'est fini. Il n'y a pas de problème, vous pouvez partir de votre côté, nous on part de notre côté. Si vous voulez que ça commence, ça continue, ça recommence. L'Iran a déclaré qu'il n'est pas. L'Iran a déclaré qu'il n'est pas pressé de négocier, affirmant que le ballon est maintenant dans le camp des États-Unis. Vous comprenez? L'Iran déclare qu'il n'est pas pressé de négocier. C'est eux qui veulent négocier, pas nous. C'est ça la réalité. Parce que les Iraniens sont en puissance. Ils sont en position de force. L'Iran a refusé d'abandonner son stock d'uranium enrichi lors des négociations avec les États-Unis. Le vice-président américain Vance déclare que l'Iran a choisi de ne pas accepter nos conditions. Comment l'Iran va accepter vos conditions alors que c'est vous qui avez demandé cesser le feu, c'est vous qui avez demandé négociation pour la guerre que vous avez commencée. Là, nous sommes sur I24 News, la chaîne de propagande israélienne, qui dit conscription des orthodoxes. Le gouvernement israélien accusé de ne pas appliquer la loi. C'est-à-dire que les Israéliens sont en train de demander à ce qu'on inscrive les orthodoxes à aller en guerre. Pourtant, ces gens-là ne veulent pas aller en guerre. Et ils veulent qu'on applique une loi qui obligera les orthodoxes à aller prendre les armes pour aller au front, pour aller faire une guerre. Vous comprenez pourquoi quand on nous dit qu'il y a un tsunami des Israéliens qui fuient sans revenir? C'est ça, non? Dans un pays comme ça. Ça, c'est pas un pays, hein. Je vous avais dit. Là, nous sommes sur CNews. Qu'est-ce que nous avons vu dans les postes là? On nous avait dit quoi? On nous a dit que le stock de missiles de l'Iran est toujours intact. Mais regardez le voyou là, Benjamin Netanyahu. Qu'est-ce qu'il nous dit sur CNews? C'est un comédien, non? Je vous dis, c'est un comédien. Regardez ce qu'il nous dit. Ça, c'est CNews. Hein. Regardez ce qu'il nous dit. CNews, le média aussi, on ne sait même pas si c'est un média israélien ou un média français. Un média de propagande. Ils nous menaçaient, c'est-à-dire les Iraniens,
Ils nous menaçaient d'anéantissement et maintenant, ils se battent pour leur survie. Benjamin Netanyahu affirme qu'Israël a anéanti le programme nucléaire et balistique iranien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est un comédien. Lui, il dit qu'il a anéanti le programme. Donc maintenant, la guerre est finie normalement. C'est fini, chacun prend ses bagages et puis c'est fini. Tu as anéanti le programme nucléaire et balistique. Alors que nous avons vu des services de renseignement américains qui disent que les arsenaux, l'arsenal militaire iranien est toujours intact. Et lui dit qu'il a tout détruit. Vous voyez que c'est un comédien. C'est un comédien, non? Là, nous sommes sur l'Express. Toujours saucé, hein? C'est important. C'est très, très important. Un peu plus d'un mois après le début de son offensive contre l'Iran, le président américain voit la facture s'alourdir de jour en jour et ses stocks de munitions fondre dangereusement. C'est eux qui sont en train de manquer de munitions. Hein. Un peu plus d'un mois, là nous sommes sur l'Express, un peu plus d'un mois après le début de son offensive contre l'Iran, le président américain voit la facture s'alourdir de jour en jour et ses stocks de munitions fondre dangereusement. Je vous ai dit, les États-Unis n'ont plus de munitions, ils n'ont plus d'armes. Le pire pour eux, c'est que pour eux, ça coûte extrêmement cher. Et que ça coûte extrêmement cher et que c'est en train de s'estomper. Mais le problème qui est pire, c'est que ça fonctionne avec des matériaux qu'on appelle les terres rares, qu'ils ne possèdent pas. Ces terres rares sont possédées par la Chine. Actuellement, la Chine a mis des sanctions sur les terres rares. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, la Chine déclare que ces terres rares ne seront plus des composants utilisés pour l'armement pour les pays étrangers. Alors que c'est nécessaire si les Américains veulent reconstituer leur stock épuisé. Eux, ils menacent de sanctionner la Chine. Alors que c'est vous qui défendez de la Chine. C'est vous qui dépendez de la Chine. Regardez. Là, nous sommes sur le média de propagandiste, encore une fois, un autre média de propagandiste israélien qu'on appelle The Time of Israel, qui nous dit des milliers de personnes manifestent contre le gouvernement et la guerre en Iran à Tel Aviv dépassant les limites ordonnées par le tribunal. C'est incroyable, non? Ça, c'est The Time of Israel, un média israélien. Et qui nous dit des milliers de personnes manifestent contre le gouvernement de Benjamin Netanyahu, contre le gouvernement et la guerre en Iran à Tel Aviv, dépassant les limites ordonnées par le tribunal. C'est-à-dire qu'il y a tellement de manifestants que ça, il y a tellement de milliers, hein, c'est écrit ici, regardez, tellement de milliers de manifestations que quoi? Ça dépasse les limites ordonnées par le tribunal. Si c'était en Iran, on allait mettre ça en bloc dans tous les médias. Est-ce que vous entendez ça dans vos médias que vous écoutez là? On ne parle pas de ça. Mais ça, c'est la réalité actuellement en Israël. Il y a tellement de milliers de manifestations que ça dépasse même les limites autorisées par le tribunal. Encore une fois, nous sommes sur Sky News qui nous dit nous devons préparer des conflits. Nous devons nous préparer à des conflits de grande envergure, déclare le chef militaire canadien. Là, c'est le chef militaire canadien qui dit qu'ils doivent se préparer à des conflits de grande envergure. Ces gens-là, Dieu seul sait comment il les a créés. Hein. Sans aucune haine, c'est nos cousins, c'est nos frères, c'est nos... L'humanité, il est un, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Première guerre mondiale, c'est eux. Deuxième guerre mondiale, c'est eux. Troisième guerre mondiale, ils sont en train de le préparer. Et même ils disent, nous devons nous préparer à des conflits de grande envergure, déclare le chef militaire canadien. Parce que c'est dangereux. C'est en train de partir, comme on dit, hein, les enfants, en vrille. C'est en train de partir, les gars. Ils devraient s'attendre à des guerres, à des guerres de grande envergure. C'est-à-dire qu'on ne parle plus d'estomper, d'arrêter la guerre, non. Il faut se préparer pour des guerres de grande envergure. Et là, c'est ce qu'ils disent. Malheureusement, c'est la vérité. Parce que quand vous voyez toutes ces tensions-là, pourtant, arrêter cette guerre, c'est simple. C'est que toute l'humanité s'unit pour dire non à Israël et aux États-Unis. Parce que c'est eux les grands instigateurs de cette guerre-là. Et tant qu'on ne les arrête pas, ça ne s'arrêtera pas. Mais personne ne veut le faire. On attend que ça aille, que ça arrive dans le pire, que ça entache tout le monde et que ça fasse des millions et des millions de morts, afin qu'ils puissent dire ils vont faire quelque chose. C'est ça la réalité. La pression israélienne renforcée
à renforcer le front de la résistance. Pendant que eux, ils sont en train de se diviser. On a des milliers de manifestations, on a des gens qui ne veulent pas aller en guerre avec forcé. Là, on nous parle que la pression israélienne aurait renforcé le front de la résistance. Le commandant de la force de Al-Quds, Ismaël Khani, affirme que les attaques et pressions israéliennes ont rendu la résistance plus unie et plus forte que jamais. C'est-à-dire que l'Iran, plus ils attaquent l'Iran, plus ils veulent détruire l'Iran, plus ils veulent attaquer l'Iran, plus les Iraniens sont motivés à s'unir. Plus les Iraniens oublient leurs divergences, leurs conflits, plus ils deviennent un. Pendant le moment que la guerre unit les Iraniens, elle divise les Israéliens. Là, nous sommes sur le Jérusalem Post qui nous dit le Premier ministre Benjamin Netanyahu avait proposé une guerre contre l'Iran à des présidents américains précédents, tous ayant refusé, a déclaré l'ancien secrétaire d'État John Kerry dans une interview avec MS vendredi. Donc là, l'ancien secrétaire d'État John Kerry qui révèle aux Américains que, en réalité, Benjamin Netanyahu a fait tout son possible que les présidents attaquent l'Iran. Il a fait avec tous les présidents. Le seul qui est assez stupide pour le faire, c'est Donald Trump. Tous ont dit non. Obama a dit non. Kennedy a dit non. Bush a dit non. Tous ont dit non. Même Joe a dit non. Le seul qui est assez stupide pour dire oui, pour attaquer l'Iran, c'est Donald Trump. C'est pour cela qu'il est abandonné par même sa base, le MAGA. La guerre entre l'Iran et Israël a coûté 11,5 milliards de dollars à l'État hébreu selon une première estimation. Ça, c'est le média de propagande israélien. 11,5 milliards de dollars selon une première estimation. Ça, c'est la première estimation. Pour le moment, on est à 11,5 milliards de dollars. La démonstration de force américaine a montré ses limites. Nous sommes sur TF1. La démonstration de force américaine a montré ses limites. Tout le monde a compris avec cette guerre la faiblesse des États-Unis. Ils ne sont absolument pas la puissance qu'ils nous ont vendue. Ils ne sont absolument pas la puissance qui est dans leurs films, ni dans leur propagande médiatique, et tout le monde est en train de voir la vérité. Malgré des frappes, là, regardez, c'est les médias encore de propagande israélienne. Malgré les frappes, l'Iran conserve l'essentiel de son potentiel nucléaire. Donc, Benjamin Netanyahu qui prétend l'avoir détruit, là, voyez, même les médias de propagande israéliens reconnaissent que l'Iran conserve l'essentiel de son potentiel nucléaire. Nous sommes sur The Wall Street Journal, encore une fois, qui nous dit l'Iran est sorti de 5 semaines de bombardements punitifs américains et israéliens avec la plupart des outils dont il a besoin pour fabriquer une bombe nucléaire intacte. Donc, si l'Iran veut fabriquer une bombe nucléaire, il a tout ce qu'il faut pour ça. Ça, c'est The Wall Street Journal. Là, c'est l'ambassade iranienne qui se moque de Donald Trump. Parce que vous savez ce qui s'est passé du nouveau? Vous ne savez pas, je vous donne l'information. Alors, Donald Trump vient de dire qu'il va imposer un blocus au détroit d'Ormuz. C'est-à-dire qu'il va bloquer le détroit d'Ormuz. Ça vous fait pas quelque chose? Le détroit d'Ormuz qui est bloqué par les Iraniens, lui, il dit qu'il va le bloquer. Alors que pourtant, il cherchait à l'ouvrir. Mais maintenant, il ne cherche plus à l'ouvrir, il cherche à le bloquer. Et c'est ça un sens. Et c'est là que l'ambassade américaine qui dit, dans un geste audacieux, les États-Unis viennent d'annoncer qu'ils bloquent un détroit dont ils ont été interdits d'accès. Vous prétendez que vous allez bloquer le détroit d'Ormuz alors que vous n'avez pas le droit de venir ici. Si vous venez, on vous bombarde. Si vous venez là, on détruit vos navires. Tu dis que vous allez bloquer. Comment vous allez faire pour bloquer? Et c'est ça, regardez. Même les médias, RTL est étonné par la déclaration de Donald Trump. RTL dit, en quoi le fait de bloquer le détroit pousserait les Iraniens à le rouvrir? Regardez, ça c'est les médias, hein, ils posent la question. Tellement c'est pour cela l'autre là disait qu'il faut faire un test cognitif à Donald Trump. Hein. Peut-être qu'il n'est pas normal dans sa tête. Sinon, quand tu cherches à ouvrir quelque chose, tu ne vas pas dire je vais le fermer. En quoi le fait de bloquer le détroit pousserait les Iraniens à le rouvrir? L'incompréhension après l'annonce de Donald Trump d'un blocus au détroit d'Ormuz. Les gens ne comprennent pas. Cet idiot-là, il dit quoi? Tu veux qu'on ouvre ou bien tu veux fermer? Tu veux ouvrir, mais tu dis, toi qui veux ouvrir, tu as demandé l'aide à tout le monde, aux Européens, personne n'a dit viens. Tu as fait tout pour qu'on l'ouvre maintenant, si tu dis que tu veux le bloquer. Tu es bloqué comment?
l'incompréhension après l'annonce de Donald Trump d'un blocus au détroit d'Ormuz. Regardez, la majorité des navires d'attaque rapide de l'Iran patrouillant dans le détroit d'Ormuz sont toujours intacts. Donc, il n'y a rien de l'arsenal militaire iranien qui est détruit. Rien. Ils ont toujours leur arsenal nucléaire, ils ont toujours leurs missiles balistiques, ils ont également, on nous dit, la majorité des navires d'attaque rapide de l'Iran patrouillent dans le détroit d'Ormuz. Ils ont tout ça là. Guerre au Moyen-Orient, nous sommes sur BFM. Le président du Parlement iranien assure, le président du Parlement iranien assure que l'Iran ne cédera sous aucune menace. Ça, c'est ça. L'Iran ne cédera sous aucune menace. Et vous voyez ce qu'on nous dit ici. L'Iran ne cédera sur aucune menace. Et nous avons trouvé un ancien poste de Donald Trump. Hein. Ça, c'est un ancien poste de Donald Trump. Regardez, c'est 2020, 3 janvier 2020 qu'il a fait ce poste-là. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, l'Iran n'a jamais gagné une guerre, mais n'a jamais perdu une négociation. Les Iraniens disent, nous ne céderons jamais sous aucune. Et là, on lui montre un poste qu'il avait fait en 2020, où il reconnaissait lui-même qu'en matière de négociation, là, personne ne peut gagner l'Iran. Donc c'est lui-même qui a reconnu ça. Là, nous sommes sur un des responsables iraniens, Ghalibaf, dont on a déjà parlé, qui lui, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose avec les dirigeants iraniens, hein. C'est tous des intellectuels, tous des personnes. Lui, par exemple, est-ce que vous savez que c'est un pilote d'avion d'Airbus, lui-là? D'ailleurs, l'avion qui a amené les négociateurs iraniens, c'est lui qui a piloté l'avion. C'est lui qui a piloté l'avion pour amener les négociateurs iraniens, et c'est lui qui est le porte-parole, c'est lui qui est le responsable. Profitez des chiffres actuels de la flambée avec le prétendu blocus. Bientôt, vous serez nostalgique du gaz à 5-4 dollars. Donald Trump, tu prétends que tu vas bloquer le détroit d'Ormuz. Tu vas le voir. Bientôt même, le gaz qui est à 4 dollars, 5 dollars, où ta population est en train de se plaindre là. Bientôt, vous serez nostalgique de ça. Là, nous sommes sur des télégraphes. Le président de la Turquie a accusé Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien, d'être aveuglé par le sang et la haine. Et a déclaré qu'il n'y a aucune raison de ne pas l'attaquer. Donc, il prévoit l'attaquer. Donc, il y aura une guerre à venir entre Israël et la Turquie. Après, dans une autre vidéo, si j'ai le temps, je vais vous parler de la puissance que représente la Turquie. Ce n'est pas une petite puissance. Je pense même que la Turquie est plus puissante que l'Iran. C'est ce que je pense, mais je ne sais pas d'abord. Parce que la Turquie est très puissante. Là, nous sommes sur Bloomberg. Le Royaume-Uni ne participera pas au blocus américain proposé du détroit d'Ormuz. Ça, regardez, c'est le Royaume-Uni. Donc, Donald Trump, quand il prétend même qu'il va faire un blocus, qu'il va bloquer le détroit d'Ormuz, le monsieur, il est tellement ridicule. Et non seulement pour ouvrir le détroit d'Ormuz, il a demandé à la Grande-Bretagne, à la France, à tous les pays, on a vu ça ici. Et maintenant, même pour bloquer, soi-disant, mettre un blocus au détroit d'Ormuz, il appelle l'aide des Britanniques. Et le Royaume-Uni ne participera pas au blocus américain proposé du détroit d'Ormuz. On lui dit non, ton blocus, nous, on n'est pas dans tes bêtises. C'est ça la vérité, les gars. Trump annonce un blocus américain du détroit d'Ormuz, toujours la même chose. Et l'Iran promet un tourbillon mortel. L'Iran décide, il fait ça. Ces gens-là, ils sont gars. Ils sont gars même. La menace d'attaquer tout navire de la marine américaine qui entrerait dans le détroit d'Ormuz, ça c'est l'Iran, sur le New York Post. L'Iran menace d'attaquer tout navire de la marine américaine qui entrerait dans le détroit d'Ormuz. Là, regardez, nous sommes sur LCI. Trump a réussi à briser le mythe de la toute-puissance militaire américaine. C'est de ça qu'on parlait déjà. C'est le général Yakovlev qui dit ça. Ce général-là a fait un virement pas possible. Je vous dis, cette année, c'est l'année du virement stratégique, le virement diplomatique, le virement géostratégique. Ça, c'est un général de la propagande LCI qui, en 2022-2023, comme ça, il nous parlait de la Russie, de l'Ukraine, etc. Maintenant, là, c'est lui qui dit Trump a réussi à briser le mythe de la toute-puissance militaire américaine. La puissance américaine, c'est un mythe. Trump a réussi à le détruire. Ça, c'est un général, hein, le général Yakovlev. Trump a réussi à briser le mythe de la toute-puissance militaire américaine. Donc, c'est ce que je vous dis. Les États-Unis sont puissants uniquement à Hollywood. Dans les médias, c'est le lavage de cerveau que nous avons réussi depuis l'enfance. Là, c'est le jackpot que l'Iran vient de faire.
Pendant qu'il y a la guerre, l'Iran vient de faire le jackpot, une entrée fracassante en Afrique. L'Iran signe un accord de défense avec 12 pays africains. 12 pays africains. Tout le continent désormais intégré à l'axe de la résistance. Dans une victoire diplomatique sans précédent, l'Iran a conclu un accord global de défense militaire et économique avec 12 grands pays africains offrant à Téhéran un accès à des ports stratégiques et à des ressources à travers le continent. Des millions de personnes ont célébré à Lagos, Johannesburg, Addis Abeba, alors que l'axe de la résistance s'étend à l'échelle mondiale. Les États-Unis décrivent comme affaiblis, auraient perdu leurs derniers alliés en Afrique. Israël se retrouverait désormais totalement isolé sur la scène internationale. L'Iran est présenté comme une superpuissance dominante capable d'unifier le Sud global. Regardez, c'est les 12 pays, des pays africains qui sont venus avec l'Iran. Parce que pendant que l'Iran a démontré la faiblesse de l'armée américaine, l'Amérique a prouvé la force et la puissance de l'armée iranienne. C'est ce qui s'est passé. Et là, l'Afrique. Et ce que je viens de vous donner, c'est sur le site. Regardez, c'est toujours sourcé. Hein. Ressources, c'est sur l'Union africaine. Vous pouvez trouver ça sur le site de l'Union africaine. C'est ça la réalité. C'est bon, non? Vous comprenez que maintenant, nous sommes dans un virage stratégique. Le virage est brutal. Bon, je vais m'arrêter avec vous ici. J'espère que vous avez aimé l'information. En tout cas, c'est avec plaisir que je vous ai donné et avec tout cœur parce qu'il est essentiel qu'on donne de bonnes informations. Merci beaucoup à vous de m'avoir accordé de votre temps. On se dit à très bientôt et portez-vous bien.